Alors on va parler des figurines jeux de grue du côté de My Hero Academia et il y a pas mal de petits produits exhibés qui arriveront en 2023. On parle de Amazing Heroes, on parle des vilains, on parle de DXF également. Bref, j'ai envie de vous montrer tout ça. Jump Festa obligé, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez My Hero Academia, on va commencer en douceur avec de la peluche Game Center, de la grosse peluche de Bakugo. Je vais te faire un câlin et t'exploser dans tes bras. C'est mignon, hein? C'est mignon, c'est sympathique. Regarde, hop là, on a du Bakugo, on a du Midoriya en mode boule géante. Mais vraiment, on dirait des mini-boules où tu peux poser ta nuque dessus au final. Hein. Ça doit être super confortable. Poser ta nuque sur des héros, ça peut le faire. Hop là, encore des petites peluches à croquer. Tout ça, ça déboulera en 2023. Enfin, 2023, 2022, 2022. Hop là, 2023, on a les cookies décollés. Les cookies décollés, je sais pas pourquoi ça marche de ouf. Du moins du côté de la jante féminine, je vois qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui succombent. Mais il y a quoi de mignon en fait? Je sais pas. Ouais, peut-être l'aspect SD. Ouais. Oh là là, Toga, regarde-moi cette bouille. C'est vrai que là j'ai envie de lui faire j'ai envie de lui tirer les joues, tu vois, tellement c'est mignon. Bref, si t'aimes bien les cookies décollés, faut pas les manger. Eh bien, ça peut terminer à la maison. Q-Posket. Hop là, celle-ci, on l'a vue, décembre 2022. Elle est magnifique, elle est sympathique, elle est cool. Celle-ci sortira en janvier 2023. Elle est sympathique, elle est magnifique, elle est cool. Donc franchement, des Q-Posket, valeur sûre, très beau rendu, yeux globuleux, c'est du mignon, c'est du oui. Encore les peluches. Mais si tu veux te faire un délire peluche à la maison My Hero Academia, c'est un gros délire. Par contre, si tu as ce genre de peluche à la maison et que la personne que tu invites ne connaît pas My Hero Academia, il va dire mais t'es un psychopathe. C'est quoi ce bonhomme là, hein, le Seigneur des Anneaux puissance 15? Bref, c'est mignon, ça reste mignon. Elle est trop chou. Bref, je dis, pourquoi pas. On va passer aux figurines. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Celle-ci, je vais pas revenir dessus. C'est de la valeur sûre. Amazing Heroes, ça claque, ça dépote. En plus, ils ont fait une énorme tige derrière pour mettre les deux côte à côte. Ça claque. Sincèrement, je dis oui. Celle-ci aussi également, on l'a vu, c'est sorti en décembre 2022. Je vous l'ai montré dans une exposition chez Bandai et ça rend très bien. Celle-ci également, on l'a vu, c'est beau, c'est magnifique, ça claque. Celle-ci également, on l'a vu, elle est pas top. Elle pue du cul. Non, celle-ci, elle est vraiment pas du tout plaisante. Et on attaque sur de la nouveauté. La nouveauté donc c'est février 2023, Amazing Heroes Volume 28. Et c'est pas mal. C'est grave pas mal. De toute façon, vous le savez, cette gamme-là est très appréciée par les collectionneurs et collectionneuses parce que globalement, ça rend bien. Les vêtements sont bien modélisés, dynamiques, bien pensés, proportionnés. Les cheveux sont impeccables, le visage est fantastique. Sincèrement, elle peut finir à la maison. Ah bah je te le dis, hein, c'est un grand oui, hein, moi de mon côté. Si tu aimes bien My Hero Academia, en plus c'est bien d'avoir d'autres persos, c'est ce qui fait aussi la puissance et le charme de The Heroes, Amazing Heroes, cette gamme-là. C'est qu'il n'y a pas que du Midoriya, il n'y a pas que ça. Bon, on nous sort quand même du Midoriya. Amazing Heroes plus, on rajoute un plus, volume 2. Ça déboîte. Voilà, j'ai envie de vous dire, on a vu les Ichiban Kuji il n'y a pas très longtemps. L'Ichiban Kuji de Midoriya était assez moyenne dans l'ensemble. Et là, c'est une figurine Game Center qui est à peu près la même taille. Et en termes de rendu, de modélisation, de dynamisme, je la trouve bien plus agréable. Même au niveau des effets, c'est bien plus agréable. Le regard est top, la bouche est bien réalisée, les yeux fantastiques, les cheveux qui virent. Non, franchement, elle est pas mal. Voilà, messieurs, dames. En janvier 2023, on est magnifique autour, gars. J'ai pas de figurine d'elle et j'adore ce personnage. J'adore vraiment ce personnage et je me dis une Evil Villain volume 6. Pourquoi pas? Voilà. Très propre. On est sur du mat au niveau de la peau. Au niveau de sa chemise écolière. On est sur du brillant au niveau de la jupe. Hop là. Et des pantoufles. La gueule est très bien réalisée. Les petits crocs qui vont bien. Non, sincèrement, c'est un très beau produit. Et ici, on est sur de la DXF en janvier 2023. Elle est très grande. Hein. Elle est super grande. Pour de la DXF gigantesque.
Et sincèrement, ils se sont cassés le cul avec la gamme ou quoi? Non mais là, ils se sont vraiment cassés le cul. Elle est impressionnante. Au niveau des détails, au niveau des déchirures, les pieds bien réalisés, les mains fantastiques, le regard qui fait peur, les cheveux qui suivent le move, derrière les vêtements qui s'envolent. Mais c'est fantastique. Problème, plastique dégueulasse. Plastique bas de gamme. Il faut qu'ils arrêtent avec ce plastique noir chez Bandai. Ils se font plus chier, ils utilisent un plastique noir dégueulasse au lieu de faire des dégradés, des machins, etc. Parce que c'est pas beau, on a l'impression qu'il sort d'un bain de goudron noir. C'est le problème. Mais qu'est-ce qu'elle est grande par contre, c'est dingue. Elle est impressionnante. Super impressionnante. Bref, DXF. Vous avez ici les vilains. Vous avez ici les heroes. Voilà, de quoi vous la régaler si vous êtes fan de MHA. Je ne vais pas revenir dessus, Amazing Heroes et vilains, tout ça, c'est de la valeur sûre. C'est de la valeur sûre en termes de rendu, en termes de couleur, en termes d'aspect, de modélisation, c'est de la valeur sûre. En plus, on a différents personnages, oui, ça peut finir à la maison. Par contre, la DXF, c'est la méga surprise du jour. Les cheveux sont travaillés, on a de jolies teintes, on a un joli rendu, on a un joli dégradé, la modélisation est top, elle est très grande. Pour de la DXF, elle est vraiment très très grande. Sincèrement, oui, elle peut finir à la maison. Après, si t'aimes bien les peluches, t'as plein de petites peluches dans les environs. Voilà. My Hero Academia, ça continue. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que j'espère que ces petites impressions du jour t'ont plu. Comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!